Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour mon frère, ma sœur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit sur toi, sur ta maison, sur tes enfants en ce moment même. Je veux que tu prennes une profonde inspiration où que tu sois. Inspire la paix de Dieu et expire toute anxiété, toute angoisse, toute peur. Nous nous plaçons maintenant ensemble, unis dans l'Esprit, sous la protection divine. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Et en ce moment, je déclare une couverture du sang de l'agneau sur chaque personne qui écoute cette prière. Je vois prophétiquement le sang de Jésus qui te recouvre comme un dôme de protection. Il recouvre ta tête, tes pensées, ton esprit pour te garder des pensées de confusion, de violence, de division. Il recouvre ton cœur pour le garder de l'amertume, de la haine, du ressentiment. Il recouvre ton corps pour le protéger de toute maladie, de toute infirmité. Il recouvre ta maison, tes murs, tes portes, tes fenêtres. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Le sang de Jésus est une forteresse infranchissable, une muraille de feu autour de toi et de ta famille. Tout esprit de mort, tout esprit d'accident, tout esprit de calamité qui rôde, je le déclare maintenant aveuglé et rendu impuissant par le sang de l'agneau. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de Dieu. Toi qui es notre consolateur, notre enseignant, notre guide. Nous t'invitons dans cet instant. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de mes paroles. Prends le contrôle de chaque cœur qui écoute. Là où l'Esprit du Seigneur est là, est la liberté. Et nous prions spécifiquement en cet instant, Père, pour chaque personne qui est sous l'attaque d'un esprit de dispute, d'un esprit de colère, d'un esprit de violence. Ta parole déclare dans Jacques, chapitre 3, verset 16, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Père, au nom de Jésus, nous venons contre ce désordre. Nous venons contre ces mauvaises actions qui sont nées de la jalousie et de la division. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur, qui te sens prisonnier d'une colère que tu ne contrôles plus. Je prie pour toi qui vis dans une maison où les cris ont remplacé les rires, où la tension peut être coupée au couteau. Je commande à cet esprit de dispute de te lâcher maintenant. Je commande à cet esprit de violence de quitter ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. La paix de Dieu est ta portion. Reçois-la maintenant. Avant de plonger plus profondément dans la parole et la prière, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Connecte-toi à cette onction. Écris Amen dans les commentaires pour sceller cette prière de protection. Clique sur le bouton J'aime pour répandre cette lumière. Si tu ne fais pas encore partie de cette famille prophétique, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et je te demande de faire un acte de foi, partage cette prière avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'une percée, qui ont besoin de paix. Sois le canal de bénédiction pour elles aujourd'hui. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la toute fin, car je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour chaque famille qui est déchirée, pour chaque relation qui est brisée par l'ennemi. Dieu va restaurer ce qui a été volé. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant, briser les esprits de violence et de division.
tu sais l'une des stratégies les plus anciennes et les plus efficaces de l'ennemi est de diviser pour mieux régner. Il l'a fait dans le jardin d'Éden en semant le doute pour diviser l'homme de Dieu. Il l'a fait avec Caïn et Abel en semant la jalousie pour diviser deux frères. Il le fait aujourd'hui dans nos nations, dans nos églises et pire encore dans nos propres maisons. Mon premier point pour toi aujourd'hui est celui-ci: nous devons identifier la véritable source de la division. Trop souvent, nous pensons que le problème est notre conjoint, notre enfant, notre patron, notre voisin. Nous nous battons contre la chair et le sang. Mais la Bible nous dit que notre combat est spirituel. Jacques 3,14-16 que nous avons lu est si clair. Il dit: « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Écoute bien ces mots: terrestre, charnel, démoniaque. La sagesse du monde qui te dit « défends tes droits », ne te laisse pas faire. Rends coup pour coup. Cette sagesse qui alimente l'orgueil et la dispute n'est pas de Dieu. Elle ouvre la porte au désordre et à toutes sortes de mauvaises actions. Pense à la première famille, à Caïn et Abel. Qu'est-ce qui a mené au premier acte de violence de l'histoire humaine? La jalousie, l'amertume, l'orgueil blessé. Caïn n'a pas vu Dieu, il a vu son frère. Il n'a pas traité son problème de cœur avec Dieu, il l'a projeté sur Abel. Et cet esprit de jalousie, un esprit démoniaque, a pris le contrôle et l'a poussé à commettre l'irréparable. Aujourd'hui dans ta vie, comment cet esprit se manifeste-t-il? Peut-être par des mots qui sont comme des épées qui blessent profondément. Peut-être par un silence méprisant qui est une forme de violence passive. Peut-être par une amertume qui ronge ton âme, qui t'empêche de te réjouir du bonheur des autres, même de tes proches. Tu vois ton frère réussir et une pointe de jalousie te saisit. Tu vois ta sœur être bénie et tu te demandes pourquoi elle et pas moi. C'est la semence de l'ennemi. Tu dois l'identifier non pas comme une simple faiblesse de caractère, mais comme une attaque spirituelle conçue pour voler ta paix et détruire tes relations. La première étape de la victoire est de reconnaître que ton combat n'est pas contre ton frère, mais contre l'esprit qui essaie de vous diviser. Cela nous amène à mon deuxième point, qui est la contre-offensive divine, l'arme de l'amour et du pardon. Si la sagesse démoniaque produit la division, la sagesse de Dieu produit la paix. Et cette sagesse est manifestée par l'amour et le pardon. Éphésiens 4, versets 31 et 32 nous donne un ordre de bataille clair. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Remarque le verbe « disparaissent ». Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Cela implique une action de ta part. Tu dois décider de te débarrasser de ces choses. L'amertume est un poison que tu bois en espérant que l'autre meure. La colère non résolue est une porte ouverte à l'ennemi. La calomnie, c'est assassiner la réputation de quelqu'un avec ta langue. Le Seigneur dit: débarrassez-vous de tout ça.
et il ne nous laisse pas les mains vides. Il nous donne les armes pour remplacer ces poisons, la bonté, la compassion et le pardon. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est décider de libérer la personne de la dette qu'elle a envers toi, tout comme Christ a effacé ta dette infinie sur la croix. Je me souviens d'un couple dans une église où j'ai servi. Ils étaient au bord du divorce. Des années d'amertume, de paroles blessantes avaient construit un mur de glace entre eux. La violence n'était pas physique, mais elle était émotionnelle et tout aussi destructrice. Un jour, l'Esprit Saint a convaincu l'épouse. Elle a décidé de pardonner. Pas parce que son mari le méritait, pas parce qu'elle en avait envie, mais par obéissance à Dieu. Elle a commencé à prier pour lui, à le bénir, au lieu de le maudire dans son cœur. Au début, rien n'a changé, mais elle a persévéré. Son acte de pardon a brisé une forteresse spirituelle. Peu à peu, le cœur de son mari s'est adouci. La glace a commencé à fondre. Aujourd'hui, ils ont l'un des mariages les plus forts que je connaisse. Le pardon est une arme nucléaire dans le monde spirituel. Il pulvérise les plans de l'ennemi. Aujourd'hui, qui dois-tu pardonner? Peut-être que c'est un parent qui t'a blessé dans ton enfance. Peut-être un ami qui t'a trahi. Peut-être même toi-même. La décision de pardonner brise la chaîne qui te lie au passé et te libère pour entrer dans la paix de Dieu. Mon troisième et dernier point avant notre prière finale est celui-ci: revêtir l'armure spirituelle pour la paix. Nous ne pouvons pas mener ce combat avec nos propres forces. C'est pourquoi Dieu nous a donné une armure complète. Éphésiens 6, verset 11 nous dit: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et je veux me concentrer sur une pièce de cette armure aujourd'hui au verset 15. « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Pourquoi des chaussures? Un soldat romain, sans de bonnes sandales, les caligae, ne pouvait pas tenir ferme. Il glissait, il perdait l'équilibre. Les chaussures de l'évangile de paix te donnent la stabilité. Elles te permettent de rester debout au milieu de la tempête. Quand quelqu'un te provoque, quand la tension monte, ces chaussures te rappellent que tu es un ambassadeur de la paix. Ton but n'est pas de gagner l'argument, mais de manifester le royaume de Dieu qui est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Revêtir ces chaussures, c'est une décision quotidienne. C'est te lever le matin et dire « Aujourd'hui, je choisis d'être un artisan de paix. » Dans mes paroles, dans mes actions, je ne marcherai pas sur le terrain de la discorde de l'ennemi. Je marcherai sur le terrain solide de la paix de Dieu. Quand tu marches en paix, tu apportes l'atmosphère du ciel partout où tu vas. Tu désarmes le conflit. Voilà. Tu éteins les incendies. La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de Dieu au milieu du conflit. Et toi, mon frère, ma sœur, tu es appelé à porter cette présence. Maintenant, prépare ton cœur. Nous allons proclamer ensemble le psaume de la protection. Le psaume qui est une forteresse pour tous ceux qui se confient en l'Éternel. Écoute cette parole, reçois-la, crois-la. Ceci est ta promesse. Ceci est ton héritage. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Maintenant, unissons nos cœurs dans la prière. Ferme les yeux si tu le peux. Concentre-toi sur la présence de Dieu. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus, nous venons devant toi forts de ta parole et de tes promesses. Nous avons entendu ta vérité et maintenant nous voulons la mettre en pratique. Seigneur, premièrement, nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour chaque fois où nous avons laissé la jalousie, l'amertume et l'esprit de dispute prendre racine dans nos cœurs. Pardonne-nous pour chaque parole violente, chaque pensée de jugement, chaque acte de division. Lave-nous par le sang de Jésus. Purifie nos cœurs maintenant, Seigneur. Et maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de violence, tout esprit de colère, tout esprit de haine, tout esprit de division qui a été assigné contre ta vie et ta famille. Je vous lie, esprits impurs. Je vous ordonne de lâcher prise sur les mariages, sur les relations parents-enfants, sur les fratries. Votre mission est terminée. Je brise votre pouvoir par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Je déclare que l'amour de Dieu, qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, est plus fort que toute haine. Je déclare que la lumière de Christ est plus forte que toute ténèbre. Là où régnait le désordre, je proclame l'ordre divin. Là où régnait les cris, je proclame la paix de Dieu. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier pour les familles. Père, je lève vers toi chaque famille représentée ici qui est déchirée par la division. Je prie pour ce mari et cette femme qui ne se parlent plus, qui vivent comme des étrangers sous le même toit. Seigneur, brise le mur de silence, brise l'orgueil. Répands ton esprit d'amour et de réconciliation sur eux maintenant. Fais fondre les cœurs de pierre et donne-leur des cœurs de chair. Je prie pour ce fils, pour cette fille qui ne parle plus à son père ou à sa mère. La blessure est profonde, mais la blessure est profonde, Seigneur, tu la connais. Je prie pour une guérison surnaturelle de ces souvenirs douloureux. Je commande à l'esprit d'orphelin et à l'esprit de rejet de partir au nom de Jésus. Restaure l'honneur. Restaure la communication. Restaure l'amour familial.
Je prie pour ses frères, filles et sœurs qui se déchirent pour un héritage, pour de l'argent, pour des jalousies d'enfance. Seigneur, je brise la malédiction de la division financière et matérielle. Rappelle-leur que l'amour fraternel est plus précieux que tout l'or du monde. Apporte la justice, mais surtout apporte le pardon et la restauration. Père, je déclare une vague de restauration sur les familles. Ce que l'ennemi a voulu détruire, tu vas le reconstruire en plus beau, en plus fort. Que chaque maison devienne un havre de paix, une ambassade du ciel sur la terre. Et nous étendons cette prière. Seigneur, nous prions pour une percée financière dans la vie de tes enfants. Je brise tout esprit de pauvreté, de manque de dette. Ouvre les écluses des cieux. Pourvois surnaturellement. Que tes enfants aient non seulement assez, mais plus qu'assez pour être une bénédiction pour les autres. Nous prions pour la guérison divine. Pour chaque personne qui lutte contre la maladie. Que ce soit un cancer, un diabète, une douleur chronique, une dépression. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je libère la puissance de guérison de la croix sur ton corps maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Commande à cette montagne de maladie de se jeter dans la mer. Et nous prions pour la victoire dans le combat spirituel. Tout géant qui se dresse contre toi, toute forteresse dans tes pensées, toute chaîne générationnelle, nous les déclarons brisées maintenant au nom de Jésus. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur en Christ. Reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Une paix qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Une paix dans ta maison. Une paix dans tes finances. Une paix dans ton corps. Une paix dans ton âme. Que cette paix te suive, te précède et t'environne tous les jours de ta vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans sa paix et sois une bénédiction.